La dernière fois, nous avions abordé le thème de la prière en 7 branches, en commençant par le thème des prosternations. Avant même de se prosterner, il est un mantra qu'il est bon de réciter. Il est extrêmement bénéfique avant de se prosterner, avant de faire ces 3 prosternations quotidiennes, de commencer par réciter ce mantra. On placera donc les mains aux différents endroits en récitant, comme l'a montré Rinpoche, le mantra Om Namo Mensa Shiri Namasu Shiri Nama Utata Ma Shiri Soha. Donc on le récitera une fois. De toute façon, j'ai fait des photocopies et vous aurez donc le mantra. Donc il y a les explications relatives à ce mantra, écrites juste en dessous. Il y a dans les enseignements bouddhistes, on parle des 3 corbeilles des enseignements, donc le Vinaya, l'Abhidharma et le Sutra, Abhidharma, Vinaya, Abhidharma et le Sutra, c'est ça, et la corbeille des sutras, et l'ensemble, le Vinaya, la corbeille de la discipline, ensuite l'Abhidharma, Abhidharma. La corbeille des sutras. Et donc le sutra. Donc ces trois corbeilles résument l'ensemble des enseignements du Bouddha, et le fait de réciter ce mantra permet la compréhension de l'ensemble de ces 3 corbeilles. Donc même si on n'entre pas dans l'étude proprement dite du Dharma, le fait de réciter ce mantra est extrêmement bénéfique, même si on se contente de lire les enseignements.
아니 사직의 손 간주 승인담도 아직 뿌티 주부도 손이 제바지고 계속으로 지선이 되는 자동 칼라체 아니 직구용 기대 제민이 뭐 심하다 그리고 지선이 이제 양대신이 혹시 얘기를 했어. Il y a une tradition au Tibet de lire simplement les enseignements du Bouddha. Ainsi, les familles invitent un certain nombre de moines, donc 10 ou 15 moines, et pendant 4 ou 5 jours, ces moines vont lire les enseignements du Bouddha. Et en échange, donc les familles leur font des offrandes de thé, des offrandes de nourriture, pour que ces moines leur lisent les enseignements, simplement pour entendre le son des paroles du Bouddha. Parce que en fait, dans les familles, c'est très rare les familles qui savent lire, qui savent simplement lire. Également à tour de rôle dans les villages, dans certains départements, on invite, les villageois invitent de manière globale une centaine de moines pour qu'à tour de rôle, ils lisent les 100 volumes des enseignements du Bouddha. Chika. Allez. Et en fait, cette tradition s'effectue en général au printemps. Et en fait, cela est extrêmement bénéfique à ces villageois pour les récoltes de l'été. Donc, ils les invitent afin que à réciter ces textes, afin d'avoir de bonnes récoltes, afin qu'ils obtiennent tout ce qu'il faut à boire et à manger. Mais cela donc a un sens, a des bénéfices simplement à court terme. Et en faisant cela, donc en demandant à ces moines de lire pour notre propre bénéfice les enseignements, nous pouvons accumuler des vertus, des racines de vertus nous permettant de sortir du cycle des existences. Et en fait, ces moines lisent les enseignements à voix haute et tous les êtres qui entendent simplement le son du Dharma, donc le son des enseignements, accumulent des vertus, des racines de vertus leur permettant de se libérer du cycle des existences. Lorsque l'on parle des êtres qui entendent le son du Dharma, ce n'est pas forcément des êtres humains, ça peut être des animaux qui se trouvent dans les parages et qui simplement en entendant le son du Dharma accumulent des racines des vertus qui leur permettront de sortir du cycle des existences. Également, il y a une tradition au Tibet ou au Népal, on peut voir des drapeaux de prière qui sont accrochés dans les arbres et en fait, il s'agit donc de recopier ou d'imprimer sur du tissu les enseignements, les paroles du Bouddha et on pense que le vent qui va souffler dans ces drapeaux, ce vent qui soufflera dans les drapeaux lorsqu'il va toucher des êtres, donc que ce soit des êtres humains ou que ce soit donc des animaux, on pense que ce vent
vent qui touche les êtres en ayant auparavant touché ces drapeaux de prière, cela leur permet également d'accumuler des racines de vertu, leur permettant de sortir du cycle des existences. Donc telle est la signification d'accrocher ces drapeaux aux prières sur les montagnes ou dans les arts. Mais il y a beaucoup de touristes qui vont en Inde et qui se procurent ces drapeaux à prière pour eux-mêmes les accrocher donc aux arbres, pour les accrocher au fronton de leur maison. Mais Rinpoche ne sait pas s'ils connaissent véritablement la signification de faire cela, mais donc le sens est celui-ci. Donc on pense que le vent permet d'accumuler aux êtres des racines de vertu. En fait, ces drapeaux ne doivent pas être mis n'importe où, donc par exemple à l'intérieur des maisons, mais ces drapeaux doivent être mis à des endroits où il y a du vent. En tibétain, on appelle cela lungta, et lung signifie le vent, donc ce sont vraiment des drapeaux spécifiques qui doivent être accrochés pour qu'ils aient vraiment tout leur sens et toute leur utilité à des endroits où il y a du vent, puisque c'est ce vent qui va transporter ces paroles et qui va permettre aux êtres d'accumuler des vertus. À quoi ça sert? Bon, pour les personnes qui lisent même les textes et qui connaissent la signification de cela, ça ne sert à rien d'en parler puisqu'ils sont au courant. Donc Rinpoche ne raconte pas simplement des histoires comme ça. L'histoire qu'il raconte, c'est pour donner la signification pour donner des significations et non pas simplement pour raconter des histoires. En fait, s'il explique, c'est pour que vous puissiez mettre en vous une certaine confiance, une certaine foi. Mais il ne sait pas si vraiment vous croyez à cela, si vous avez vraiment foi en ce qu'il dit. Donc dans les écrits même du Bouddha, il est expliqué que le fait de réciter ce mantra, donc avant de se prosterner, amène des bénéfices. Et en fait, ce mantra multiplie des bénéfices d'une seule prosternation, donc il multiplie les bénéfices que pourrait avoir une seule prosternation en gros coup. C'est comme si on faisait plusieurs prosternations. Donc si on fait la pratique des 100 000 prosternations, il suffit simplement, lorsqu'on se prosterne 3 fois, de réciter 3 fois ce mantra le matin, mais de ne pas le réciter à chaque fois qu'on se prosterne.
On mani macha jo mani so ha singin napche. Ada dindi yan ni chi yenda dindi yan chi karin yan ne miri sa tsabiri. Lorsque l'on se prosterne ensuite, on peut réciter d'autres mantras, donc on peut réciter les noms des différents Bouddhas ou le mantra Om Muni Muni Ma Muni Yesoa. Donc à ce moment-là, on peut réciter ce genre de mantra. Et on peut également se prosterner, réciter la formule du refuge. Donc il n'y a pas de différence, on peut réciter le mantra qui nous plaît. Mais le fait de ne pas réciter ces mantras lorsque l'on fait la pratique des 100 000 prosternations, cela ne porte en rien dommage à cette pratique des 100 000 prosternations. C'est selon ses propres désirs. Également, si on élargit son esprit, si on veut faire en sorte d'élargir son esprit lorsque l'on se prosterne, il y a un type de prosternation qui comporte 4 points que l'on peut effectuer. Dans la pratique du Guru Yoga, il y a une partie qui concerne la pratique en 7 branches et il y a un texte que l'on récite au niveau de la prosternation. Si on pratique les 100 000 prosternations, avant de réciter ce texte qui concerne donc les prosternations, on peut faire la pratique à ce moment-là. Également, si on pratique donc ce Guru Yoga avec l'intention d'accumuler des mérites, on peut également se prosterner avant de réciter cette formule. De manière générale, lorsque l'on pratique afin d'accumuler des mérites de manière occasionnelle, on purifie également des fautes. Si on purifie, on fait une pratique qui vise principalement à purifier nos fautes, de manière occasionnelle également, nous accumulons des mérites. Donc ces deux pratiques ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais le fait d'en pratiquer une de manière principale fait que nous obtenons des bénéfices pour l'autre pratique.
아니, 뭐 제가 그렇게 아니, 기재장이 좀 그런 거 나셨지. 아니, 영어 제가 쳐봐지지. 쳐봐서나 아니, 나게 도매지는 사바 있어야 샤베에 맞지요. 이 구들에서는 아니, 참모데 디세기. 자세에 소 뭐자야 그치. 소지가 샤베에 맞지요. Si nous pratiquons les prosternations avec l'intention principale de purifier nos fautes, à ce moment-là, nous ne nous prosternerons pas à cet endroit précis mais nous nous prosternerons à l'endroit où l'on fait la confession dans la pratique en 7 branches. Donc cette pratique des confessions arrive juste après la pratique des offrandes. Dani Tokme Tunesakpaï, c'est la première phrase. Et donc avant de réciter cette phrase, on se prosternera si nous nous prosternons avec l'intention de purifier nos fautes de manière principale. Donc Rinpoche disait cela pour les personnes qui pratiquaient le Guru Yoga et qui souhaitaient intégrer cette pratique des prosternations à l'intérieur du Guru Yoga. Pour ceux qui ne pratiquent pas le Guru Yoga, évidemment, cette explication ne rentre pas en compte. 제가 제주도 아니 다 제단 우리 우거는 책이나 단단히 우리 우거 가든 하자면 세기로와 우리 우거 가든 하자면 이렇게는 나지 그런 소기 되는 지를 지름 지체 통과받지 네 야인이네 자체가 캐고 지진 소마도 요 소시 코나래 얘네야 차차게 카투리에서는 다 되게 나타되게 산지 산신호 소바다 되게 Pour les personnes qui pratiquent le Guru Yoga, il y a la visualisation du champ de refuge qui est à effectuer, comprend Jetsongkhapa et ses 2 fils spirituels de chaque côté. Lorsque l'on pratique les prosternations, il est bon d'étendre ce champ d'accumulation de mérite et de visualiser autour de ces 3 personnages un nombre infini de Bouddhas, de Bodhisattvas. Pensez que ce champ d'accumulation de mérite est très vaste et qu'il remplit l'espace, que le nombre des Bouddhas, des Bodhisattvas, etc. emplissent complètement l'espace. L'espace, 제가 길에다 밤에 이게 지기를 가려서는 유초시 얘는 빠뜨면에 지상 방법에서 대인도 세계를 밤에 기만을 하고 Donc tout à l'heure on a parlé de cette pratique des prosternations qui comportait 4 points. Le premier point est donc de visualiser devant soi un champ de mérite extrêmement vaste comportant des Bouddhas, des Bodhisattvas qui remplissent l'espace de manière infinie. C'est le premier point. Le deuxième point est de visualiser que nous nous prosternons pour des êtres en nombre infini. Donc notre pratique se base sur l'esprit d'éveil. Donc nous devons visualiser que le but de notre pratique est donc l'ensemble des êtres infinis, en nombre infini. Donc, sans parler même de visualisation, il est surtout important de penser au but de notre pratique. Et le but de notre pratique est donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres qui sont en nombre infini.
le pas de même pas, tu sais, sous ce petit chibu pas, le pas de même pas, tu sais, on est chassé, ce qu'il est, on a son bâti. Troisième point, nous penserons que une infinité de notre corps, donc que notre corps se multiplie à l'infini et que ces corps à l'infini se prosternent. Le quatrième point est que nos prosternations seront également infinies dans la mesure où nous pensons que nos corps remplissent l'espace, qu'ils sont infinis. À ce moment-là, la pratique des prosternations aura également ce caractère d'infini. Donc c'est une pratique des prosternations spécifiques qui comporte donc ces 4 points. Si on ne souhaite pas pratiquer de cette façon, on peut pratiquer d'une autre façon, donc de la manière suivante. Visualiser simplement Tsongkhapa entouré de ses 2 fils spirituels, donc ne pas visualiser le champ infini, c'est-à-dire comportant les Bouddhas, les Bodhisattvas, remplissant l'espace, etc. Donc se contenter simplement de Tsongkhapa et de ses 2 fils spirituels. En ce qui concerne le deuxième point, c'est-à-dire le fait de pratiquer pour l'ensemble des êtres infinis, dans la mesure où nous pratiquons la voie du Mahayana, du grand véhicule, nous devons garder ce point, c'est-à-dire que nous devons penser que nous pratiquons pour le bien de tous les êtres. Troisièmement, nous pouvons au choix ou bien visualiser que nos corps se démultiplient, donc la pratique des prosternations se fait par notre corps et par de nombreux corps, de nombreuses émanations de notre propre corps. Nous pouvons également visualiser qu'autour de nous, tous les êtres se prosternent. Tous les êtres devront être visualisés sous la forme humaine, c'est-à-dire les animaux, les êtres des enfers, les prétas, tous les êtres des 6 classes d'existence devront être visualisés sous forme humaine et nous penserons qu'ils se prosternent tout autour de nous. Il y a également une troisième façon de procéder, de visualiser, c'est de penser que tous les corps que nous avons pris depuis des temps sans commencement, donc il n'y a pas de commencement à notre
à nos renaissances et de penser que tous les corps que nous avons pris, quelle que soit l'existence dans laquelle nous avons pris renaissance, penser que tous ces corps sous forme humaine se prosternent. Donc les corps que nous-mêmes avons repris sous apparence humaine, que tous ces corps se prosternent. Donc en ce qui concerne le point de multiplier les corps, de visualiser la multiplication des corps lorsque l'on se prosterne, nous avons vu trois manières, trois façons différentes d'envisager la pratique. Premièrement, de considérer son propre corps actuel qui est multiplié à l'infini et tous ces corps se prosternent en même temps que notre corps véritable. Deuxièmement, de penser que tous les êtres des six classes des existences ont une apparence humaine et qu'ils se prosternent au même moment que nous. Donc tous ces êtres infinis se prosternent au même moment que nous. Et troisièmement, de penser que tous les corps que nous avons repris depuis des temps sans commencement se prosternent au même moment que nous et que ces corps ont une apparence humaine. Lorsque nous avons dit qu'il suffisait de visualiser simplement Tsongkhapa et ses deux fils spirituels en guise de champ d'accumulation de mérite, cela voulait dire que l'on visualisait l'apparence de Tsongkhapa et de ses deux fils, mais il faut penser qu'ils ont l'essence de l'ensemble du champ de mérite, c'est-à-dire qu'ils ont l'essence de l'ensemble de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas. Donc c'est pour la facilité de la visualisation que l'on résume le champ de refuge à ces trois personnages, mais il faut penser qu'ils ont l'essence du champ d'accumulation de mérite plus vaste, donc ils ont l'essence de l'ensemble des Bouddhas, des Bodhisattvas, etc. De manière réelle, Tsongkhapa est dit comme étant une manifestation à la fois d'Avalokiteshvara, de Manjushri et de Vajrapani. Donc, qu'il est l'essence même de ces trois déités. Qu'il a l'essence même de ces trois déités. La tradition veut que l'on se prosterne 100 000 fois, donc la tradition veut qu'on ait une pratique qui accumule 100 000 prosternations. Cela dit, tant que l'on n'a pas atteint l'état de Bouddha, il faut pratiquer afin d'accumuler des mérites et de purifier les fautes.
Never. Many months ago, Mata Kilada, Moon Tabula, Shaggy or Mother Chicken, Monji says on the time, Dividends, not how it is, Sigi or On ne veut pas dire non plus qu'une fois que l'on a effectué cette pratique des 100 000 prosternations, on peut s'arrêter là. En fait, cette pratique est un préliminaire à des pratiques plus importantes, comme la pratique des tantras, comme la pratique donc la pratique de l'esprit d'éveil ou la pratique de la réflexion sur la vacuité. Donc, c'est des préliminaires, mais on ne peut pas dire... ou une pratique du calme mental, qui sont des pratiques importantes, qui sont de grandes pratiques, et donc il est nécessaire de pratiquer des purifications avant de s'adonner à ces pratiques importantes. Et c'est afin donc d'accumuler des mérites et afin de purifier les fautes que l'on demande à pratiquer ces 100 000 prosternations. 제가 아니다 참 모델이 체 어두제는지 모델 되는 몸 되는 손을 시지 체는 다 리드다 상자를 요래서는 세기로 말이 아버지 하고 Et il faut bien comprendre, il ne faut surtout pas faire d'erreur à ce sujet. On ne veut pas dire qu'une fois que l'on a pratiqué 3 fois ou 4 fois 100 000 des pratiques préliminaires, on atteint l'état de Bouddha. On ne veut pas dire ça du tout. 제가 모델이 체샤고인 아니 주모수기 지시라는 거 보냐래. 나 편도요. 마도 동거다니 동마치 버지. 동거다니 마치 버지 다 마무치 체버이나 민도 하 체버이 상태야요 마도. 아니 지시라 제야 카두를 해 어디 거래? 다음에 기억 간데 상도 상봉 그거래. 나선 왜 차지 버지요. 나 뭐남지 체차버이나 다음에 차는 뭐 체요. Il y a une nécessité à compter le nombre de prosternations que l'on effectue. On pourrait se demander pourquoi faut-il compter donc ces 100 000 prosternations, quelle est la nécessité de compter. En fait, une fois que l'on aura effectué ces 100 000 prosternations, le fait d'avoir pratiqué ces 100 000 prosternations fera naître en notre esprit une certaine joie, une certaine réjouissance. On se dira, voilà, j'ai accompli ces 100 000 prosternations, et notre esprit se réjouira en pensant à cela. Si on se prosterne sans compter, à ce moment-là, il n'y aura pas un moment où on se réjouira d'avoir accompli la pratique. Donc c'est pour cela que l'on compte le nombre de prosternations que l'on effectue. Donc Rinpoche a donné un exposé assez vaste sur les prosternations, donc il pense que maintenant vous devez en avoir une certaine connaissance. Si vous partez en Inde, donc vous partez en voyage en Inde, que vous y allez avec des amis, ou au Népal avec des amis donc chrétiens ou musulmans, et que vous entrez dans un temple bouddhiste, il serait bon que vous distinguiez votre conduite en tant que bouddhiste, et donc que vous pratiquiez les prosternations à ce moment-là, en rentrant dans un temple bouddhiste. La paix. 제가 가고 날 좀좀 넘어 예선을 주인이 와서 차체고 그거 전생이 심에 토네 아니 와서 차체 고소 도지 진짜 손에 와서 차체 그거지 아 대체래 고소 도지 내지 제래지 다 자가게 배사 공치 리리미도 남들이 최고피 나발이에네 나발 배사 남들이 최고피
Donc, il serait également bien, donc lorsque vous entrez dans un temple bouddhiste, donc de vous prosterner devant les représentations du corps, de la parole ou de l'esprit du Bouddha, également de faire offrande de quelques pièces de monnaie pour manifester donc votre appartenance lorsque vous entrez dans un temple bouddhiste. Si vous avez des dollars, à ce moment-là, c'est très bien aussi. Ou alors, si vous avez des marques aussi, c'est très bien. Donc il y a également des mandalas, et au bord de ces mandalas, donc il y a des pièces qui sont disposées, qui sont offertes. Lorsque les Tibétains entrent dans ces temples, ils mettent quelques pièces. Lorsque Rinpoche a été en Inde il y a à peu près 2 ans, donc il était avec des Occidentaux dont je faisais partie, et donc Rinpoche a offert de l'argent et les Occidentaux ne l'ont pas fait. Et ça manifeste un manque de foi quant au fait que offrir de l'argent permettra d'accumuler des mérites. Rien. Voilà. Il n'y avait pas que moi, mais enfin. Avec Dieu, toi, français. Denis aussi. Denis. Quand j'ai rencontré une chose, rien à regarder. Rien. On n'avait pas compris vraiment. Peut-être pas compris, peut-être pas croire, je ne sais pas ça. C'est ça, c'est ça, donc en fait, si on procède de cette façon, l'impression que cela donne aux autres personnes, c'est donc une certaine honte peut arriver au lama, parce que les autres penseront qu'on n'a pas de foi, qu'on n'a pas vraiment de foi dans le dharma. Non, je crois de petit Saint-Étienne, il est allé là. Et comment les choses sont utilisées au Grec. J'ai dit, on n'a pas d'anchi, il est qui nous prend, qui catine, on dit le chillen. Quand on n'a pas d'anchi, how come I don't do on the panel? Did that type? Don't what it is. Allez. Someone will catch it then. Not a noising it, on get them to put on my photo to the moment to the body in ce n'est pas un cas général malgré tout, puisqu'en Italie... Pas marqué dans le papier, ça va bien. Pas dans les enseignements, non. Oui, donc en Italie, il y a un lama qui s'appelle Gangchen, donc ce n'est pas une règle générale, puisque en Italie, il y a un lama qui s'appelle Gangchen Rinpoche, et lorsqu'il voyage en Inde, il emmène avec lui un certain nombre de disciples, 30-40. 20-30 disciples, et ça dépend beaucoup. Et donc en fait ils sont bien formés, puisqu'ils offrent ils font des pratiques d'offrande, ils font des pratiques de récitation lorsqu'ils entrent dans un temple. Et donc cela donne une bonne impression aux personnes qui assistent à cela, et ils pensent vraiment, ils sont vraiment de bons pratiquants bouddhistes.
상직이 끝나면 발수도 편도 가요 말로. Mais en fait, lorsque on se prosterne devant une statue ou du Bouddha ou Tanka, ou lorsque l'on se prosterne devant un maître, le maître, il n'en retire personnellement aucun bénéfice. C'est soi-même que cela nous permet d'accumuler des vertus. Et même le fait de faire des petites offrandes, donc d'offrir quelques pièces de monnaie, cela non plus n'apporte pas vraiment un bénéfice substantiel à l'objet envers lequel on offre cela, mais cela nous permet surtout à nous-mêmes d'accumuler de nombreux mérites. Donc il faut bien comprendre que cela, puisque la pratique en 7 branches vise essentiellement à accumuler des mérites et à purifier nos fautes. Donc en fait, en tant que bouddhiste, si nous partons en voyage, donc au Tibet, au Népal ou au Ladakh, et que nous avons une attitude qui est semblable aux autres, c'est-à-dire que nous entrons dans un temple en touriste en fait, et que nous n'adoptons pas une attitude bouddhiste, cela est comme honteux pour un pratiquant bouddhiste. À moins que nous ayons des empêchements, que nous ayons vraiment des empêchements, des raisons de ne pas le faire, ce qui peut également être possible. Par exemple, c'est particulier si jamais nous partons en voyage avec nos parents, que nos parents sont musulmans, juifs, catholiques, et que nous-mêmes nous sommes bouddhistes, et que cela risque de les mettre en colère ou de leur déplaire. À ce moment-là, ça peut être une circonstance où nous ne sommes pas tenus à effectuer de pratiques bouddhistes. Mais sinon, si nous n'avons pas d'empêchement, nous n'avons pas à avoir honte d'être bouddhistes, et nous devons donc pratiquer comme un bouddhiste. Donc Rinpoche vous demande de retenir ce qu'il a dit et de bien le garder à l'esprit pour à l'avenir. Voilà. Ce soir, terminé prosternation, prochaine, deuxième morceau. Donc nous avons terminé. J'ai lu dans un commentaire sur le Kanden Lagama que l'Abbé Tsongkhapa représente en essence le Dharmakaya. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre cette notion. Tsongkhapa Zuki. Kesa Choku. Zuku. Dharmakaya Choku. Chokure. Tsongkhapa Choku Tsungire. Di Lopayin sa. Goden la gema ki. Koki det chiknang la di Lopayin. Tedrerepe. Choku Tsungire. Tsongkhapa Choku Tsungire.
Dharma, c'est nature. Kaya, c'est nature. Lunku, c'est Sambhogakaya. Choko. Donc, est-ce que c'est écrit exactement comme ça dans le livre que Tsongkhapa représente le Dharmakaya? Oui, en essence, représente. Tsongkhapa qui nous Chokure. En fait, c'est incomplet puisque Tsongkhapa est donc un Bouddha et le Bouddha a pour essence les trois corps, c'est-à-dire le Nirmanakaya, le Sambhogakaya et le Dharmakaya. Donc il concentre l'essence des trois.